On a passé quasiment 2 mois aux Canaries en s'arrêtant sur presque toutes ces îles. On a découvert ses paysages et sa culture au rythme du bateau, en s'immergeant à chaque escale une semaine, parfois plus, dans la vie d'une ville, d'un village. Avec cette manière de voyager, c'est vrai qu'on parcourt très peu de territoire. Mais on prend le temps de s'imprégner des ambiances et de faire des rencontres. Parce que je crois que c'est ça, les rencontres avec d'autres voyageurs principalement, qui résument le plus cette escale aux Canaries. En fait, ici, on est sur le chemin de transhumance des voiliers qui parcourent le monde. D'un port à l'autre, on retrouve des équipages déjà rencontrés et on en rencontre des nouveaux. Les échanges sont spontanés et commencent dès l'amarrage du bateau. À peine on est rentré dans un port que des bras inconnus nous accueillent pour nous aider à nous accoster. Dans le monde des voyageurs, il n'y a plus de frontières d'âge, de culture, de nationalité ou de milieu social. On parle tous ensemble, un peu anglais, un peu français, un peu espagnol, parfois un peu un mélange des trois. On parle avec entrain de tous ces projets de fou qu'on est en train de réaliser et du sens qu'on donne à nos vies et du bonheur juste d'être là, dans l'instant présent, dans ce port, avec ce paysage autour de nous et ce petit verre de vin rouge à la main. Et nous voici à Hierro, la dernière île de notre étape aux Canaries. À l'heure qu'il est, on devrait être en train de se faire dorer la pilule, en train de regarder les dauphins sur la traversée Canaries-Cap-Vert, mais la météo en a décidé autrement. Comment elle a dit la météo? Mais c'est pas une petite pétale qui va nous laisser nous abattre. Non, qui va nous laisser abattre. Pétale? Pétole. Une pétole? Ouais. Mais pourquoi tu veux dire une pétole? Bah parce qu'à cause de la pétole, on est bloqué. Mais il n'y a pas de pétole, c'est qu'il y a du vent dessus, c'est pas Ah. de pétole. Bon, ok, j'avoue, j'avais rien compris au problème. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un front de vent de sud qui nous arrivait dessus, nous obligeant à partir au pré à allure hyper inconfortable en bateau. En plus, il y avait une forte houle qui passait par là, due à une dépression plus au nord. Pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, c'était un fort indice de cap, ce qui voulait dire gros risque d'orage. Bref, on était mieux à se faire des copains bateau au port. Regarde trop la météo, on reste au bistrot. Alors on a décidé qu'on en avait marre des bistrots canariens, que ça coûtait cher et que nous ce qu'on voulait c'était d'aller boire de la caipirinha avec nos copains en Cap-Vert. Alors on est parti malgré la pétole, malgré le départ au vent de près. Véran, notre pilote automatique, c'est un moteur électrique couplé à un bras, donc il pousse ou il tire et ça permet de barrer le bateau à notre place. Et ça, ça a cassé hier au bout de 2 heures de nave. Alors on a dû rentrer au port et on est en pleine réparation. La puissance dans l'embrayage fait son office, tu vois. Et après, derrière, le moteur, lui, il reçoit rien. Ce qui était cassé, c'était Le port-fil. J'ai coupé les 2 extrémités et j'ai raccordé le câble en direction au calculateur. Alors, Pierre a réparé le pilote auto. Mais en fait, le bricolage en bateau, c'est un petit peu comme les poupées russes. Quand vous ouvrez une pièce qui ne marche pas, vous découvrez une autre pièce qui ne marche pas. Donc le pilote auto est réparé. Par contre, la poupée russe qui est à l'intérieur de la poupée russe du pilote auto, c'est un fusible, un écrou qui a cramé, quelque chose comme ça dans le tableau de bord. Donc maintenant, il faut réparer ça parce que sinon, on a des gros risques d'incendie à bord. Ce qui n'est pas drôle du tout sur un bateau. Le deuxième truc qui n'allait pas, c'était le répartiteur de charge du moteur. C'est un module qui permet d'envoyer le courant qui sort de l'internateur à 2 parcs de batteries différents. Et en fait ça, c'était à l'intérieur du tableau électrique et ça appuyait sur un contacteur. Et les ampérages sont tellement importants, le courant est tellement important que ça a soudé la connexion du répartiteur à l'autre connexion. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé les câbles du moteur, j'ai trouvé un passage meilleur pour gagner en longueur, et ce boîtier là je l'ai déplacé tout en haut du tableau électrique pour plus qu'il n'y ait rien qui puisse toucher dessus. Ok, super. Et demain on va où? Au Cap?
Ouais, et on va retrouver qui au Cap Vert? Aya. Et c'est qui Elia? Apinawa. C'est ta copine à toi? Bon bah trop cool. Et ben on va retrouver les copains au Cap Vert. Ciao tout le monde. Adios. Adios.